Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir ce que vous réservent les énergies. On va utiliser le tarot. Je vais faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas vu, je vous ai fait une guidance de l'été. On voit donc à peu près du 21 juin au 21 septembre le sentimental. Donc ça vous montrera un petit peu plus loin que cette vidéo-là. On y voit le professionnel et le financier, plus un message de vos guides par rapport à ce que vous vivez en ce moment, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Et bien sûr, vous avez les guidances nouvelle lune, pleine lune, les guidances de la semaine. Ça bouge là, les deux dernières guidances nouvelle lune, pleine lune et les guidances de la semaine, là, ça nous montre sur des périodes courtes, hein, donc 2 semaines ou 1 semaine. Et là, les deux sont vraiment cohérentes l'une avec l'autre. Ça bouge sur ce début juillet là, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez des projets ou quelque chose, là en ce moment, on est vraiment incité à passer à l'action, à aller de l'avant et... c'est très, les énergies là sont très propices hein, à faire des choix, à poser nos limites et à aller de l'avant. Allez, là on revient sur votre guidance sentimentale pour le mois de juillet, les taureaux, en 9 cartes. Allez, on est parti. Hop. Hop, allez. Tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, je peux me remonter un petit peu. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Première ligne, on a le diable, le 9 d'épée et le roi de bâton. Il y a quelque chose, on rentre dans cette énergie-là avec le diable, donc il y a quelque chose qui vous mine un peu. Il peut y avoir une relation toxique, alors le diable, il est en premier. Donc on rentre dans le mois de juillet avec ça. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé. Hein. C'est quelque chose, on a encore un peu un pied dedans parce qu'il est sorti, ce diable-là, mais ça peut être en lien avec quelque chose, voilà, où on est peut-être déjà sorti de cette énergie-là, mais il y a encore un peu des résidus. Sinon, vous êtes... Si c'est pas du passé, on voit qu'avec ce diable-là, en tout cas, il y a eu quelque chose qui était... le diable, au niveau relationnel, c'est les relations toxiques. Maintenant, ça peut être aussi la tentation. Hein, on peut être attiré par quelqu'un. Dans ce cas-là, on est sur les énergies plus charnelles là, avec le diable, et il peut y avoir une notion aussi de tentation. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses et on va aller voir un peu en dessous après ce qu'il y a. Et on voit que ça, il y a quelque chose qui vous pèse. Le 9 d'épée, là, les épées, c'est le mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui pèse hein, sur ce personnage qui peut même avoir du mal à dormir. On voit son oreiller, il y a le lit qui est derrière en transparence. Donc là, il y a un côté charge mentale, il y a un côté anxiété avec cette carte-là. Donc on voit que ce diable-là, cette situation, qu'elle soit passée ou présente, que ça soit une relation toxique, quelque chose de tendu, ou alors que ça soit concernant plus le côté, comme on disait, tentation, il y a quelque chose qui vous pèse là au niveau du mental. Mais derrière, j'ai l'impression qu'on va se libérer de ça là, parce qu'on a un roi de bâton déjà qui est de très bon augure. Les bâtons, on est dans l'action. Le roi, vraiment, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui est capable de poser des actions concrètes et de manifester les choses. Donc là, il y a quelque chose qui vous pèse, mais quelque chose... Enfin, le roi de bâton nous dit que vous allez poser une action solide, là, ancrée, avec ce roi de bâton. Et qu'à mon avis, c'est pour sortir de cette situation. On continue tout de suite, on va voir. On a la justice, arcane majeur, le 3 de bâton et le 5 de bâton. On a la justice sous le diable, vous voyez, donc là, si ça a été une relation toxique, c'est vraiment cette notion de couper pour retrouver un équilibre. Le diable, il amène un déséquilibre, hein, forcément, c'est une énergie qui est pas stable. Donc là, la justice sous le diable, vous voyez, on peut, hein, la justice proprement parler, on peut s'engager ou se désengager. Moi, avec le diable, je dirais qu'on se désengage, hein, on sort justement, on coupe avec cette énergie-là pour retrouver un équilibre. Mais la justice, voilà, on peut être sur le côté légal, administratif aussi, des choses. Donc là, il y a quelque chose pour moi, on coupe avec cette énergie-là. On va s'en libérer. On peut voilà, ça peut être un divorce, hein, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, ou la fin d'une relation, mais en tout cas, même, voilà, s'il y avait quelque chose qui était lourd, hein, vous voyez, on rentre là-dedans, on va aller trancher, on va aller décider, faire un choix, poser une action, pour aller justement récupérer cet équilibre que l'on a perdu à cause du diable. Au milieu, plein centre de votre tirage, donc carte la plus importante, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est dans l'attente, la patience. Donc là, vous voyez que la justice qui est devant, si on a posé peut-être des actions... encore une fois, c'est un genre, peut-être un divorce. On attend que le divorce soit acté, ou on attend peut-être une réponse au niveau légal, si on a fait une démarche, vous voyez. Et sinon, voilà, on a coupé, sinon une situation, si on n'est pas sur le légal, sur le concret, sur l'administratif, on a coupé une situation, on a peut-être coupé des croyances, on a peut-être coupé une relation, voilà, il y avait peut-être encore des choses hein, qui traînaient, c'est pas quelque chose qui fait partie du passé, au niveau émotionnel, psychologique. Et là, on va aller justement
couper avec ça, on va prendre une décision et là on attend la réaction en fait. On a un peu l'action et le 3 de bâton est dans l'attente de la réaction. Elle sait que la réaction va arriver. Hein. Vous voyez ce personnage qui veut faire du surf, la mer est calme, elle attend la vague, elle sait que la vague va arriver parce qu'on les bâtons, hein, on est sur l'action. Le 2, normalement de bâton qui est juste devant, nous invite à passer à l'action. Donc là, le 3, on sait que l'action a été posée et elle attend la réaction. Donc il y a une notion un peu, vous êtes d'entre-deux pour vous les taureaux. Vous voyez, un côté, justement, c'est peut-être cet entre-deux, vous voyez, avec le 9 d'épée au-dessus qui vous pèse. Là, on aimerait bien peut-être que ça s'accélère, on aimerait bien avoir la réponse, on aimerait bien avoir peut-être le jugement avec la justice à côté, vous voyez, hop, ici. Donc là, et on voit qu'il y a quelque chose, il y a une charge, et qu'on va être libéré de cette charge à partir du moment où il y a quelque chose qui va être acté, coupé, tranché ou jugé. Derrière, sur le roi de bâton, on a le 5 de bâton. On a beaucoup de bâtons hein, chez vous. Le 5 de bâton, vous voyez, qui nous montre un petit peu le côté conflictuel, le côté de compétition. Oups, excusez-moi, j'ai le téléphone qui se casse la figure. De compétition, de compétitivité aussi. Vous voyez, le côté un peu on joue des coudes. Ça peut être des tensions aussi très intérieures. Peut-être qu'on joue des coudes avec le roi de bâton à côté, au-dessus, pardon. Avec quelqu'un, hein, vous voyez, et peut-être là, voilà, on pose des actions concrètes et peut-être qu'il faut s'affirmer à travers ça. Il y a peut-être aussi une notion de trouver son courage et sa force de se battre quelque part. Alors toujours de se battre face à la situation, évidemment, on ne se bat pas avec les gens physiquement. Hein, voilà, mais voilà, on voit qu'on a quand même deux cartes de bâton assez fortes, donc attention de ne pas rentrer justement, de ne pas perdre votre intégrité à travers ça. Mais on voit que pour moi, ce roi de bâton, c'est vous, que ce soit un homme ou une femme évidemment, et le roi de bâton, il s'ancre, il pose des actions concrètes, hein, on voit pour aller libérer une situation ici. Et là, voilà, ça peut créer des tensions. Le choix que vous faites, la décision que vous prenez, ça peut créer des tensions autour de vous, en vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose un petit peu de chaotique. Hein. J'ai l'impression que ce tirage ne va pas parler à tous les taureaux. Hein. Évidemment, tous les taureaux ne sont pas dans cette situation-là. Mais les personnes qui sont un peu dans le dur, là, on voit qu'au mois de juillet, en tout cas, il y a des actions concrètes qui sont posées, qui peuvent créer du challenge et qui peuvent vous aider à libérer. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, où on voit aussi une partie du sentimental. Donc ce ne sera pas que juillet, on verra sur tout l'été, mais ça vous parlera peut-être plus dans ce cas-là. Là, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal ciblé. Ensuite, on a le cavalier de coupe, le monde et le roi d'épée. Magnifique, ça se libère. Hein. Vous voyez, là, sur le mois de juillet, vous allez prendre un nouveau souffle. Hein. Donc courage, hein, si vraiment vous êtes en train de libérer une situation, j'ai l'impression qu'il y a une notion de purification, de nettoyage, de désinfection presque. Vous voyez, avec le diable et les choses qui sont pesantes, les tensions intérieures, extérieures. Et là, vous voyez, on finit avec le cavalier de coupe. On revient sur les... Non, on revient pas, on n'avait pas de coupe encore. On arrive sur les coupes qui nous parlent d'émotionnel. Le cavalier est vraiment très bien aspecté parce que le cavalier... c'est un peu le bourreau des cœurs, c'est le sentimental. Donc là, il y a un réalignement sur le cœur pour moi. Il peut y avoir quelqu'un en face de vous, hein, au niveau sentimental, hein, une nouvelle rencontre. Il peut y avoir quelqu'un qui vient apaiser les tensions. Hein, vous voyez, sinon elles s'apaisent d'elles-mêmes. Même s'il n'y a pas une nouvelle personne en face de vous, on voit que ça s'apaise. Vous voyez la différence là? Le diable, ici, qui crée des tensions. La justice, on vient couper ça. On vient couper, on vient rétablir un équilibre et on vient apaiser la situation. Vous voyez, cette colonne, elle est très parlante. On sort de la tension pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus doux. Avec une nouvelle personne, ou si vous êtes en train de traverser peut-être une crise dans votre couple, là, on voit qu'on arrive à en sortir. Vous voyez, on retrouve les sentiments, on retrouve de l'apaisement. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, pour certains. Derrière, c'est appuyé par la carte du monde. Le monde, donc c'est déjà l'arcane 21, donc la dernière arcane majeure du tarot, qui nous marque une fin de cycle. Une fin de cycle et un réalignement. Vous voyez, on retrouve là la notion du cercle qui nous parle de perfection. Ce personnage qui est en lévitation presque dans ce cercle, là sur la pointe des pieds. Il y a une notion de réalignement, les choses s'allègent. On retrouve une joie aussi intérieure. Il y a une notion de félicité avec cette carte-là. Vous voyez, donc le cavalier de coupe plus le monde, on voit que là, il y a un soulagement. Vous voyez ici, là, pareil, cette colonne, elle est très très parlante. Ce 9 d'épée qui se prenait la tête là, qui avait du mal à dormir, parce qu'on voit qu'il était dans l'attente. Et là, je pense que l'attente, elle va s'arrêter. Vous allez avoir une réponse, où vous allez prendre une décision qui va clairement clôturer un cycle et vous alléger. Vous voyez, là, il y a un nouveau souffle. Vous voyez la différence de position de ces deux personnages. Il y a vraiment, là, on est vraiment coupé, là, on respire plus. Et là, waouh, l'allègement. Il y a vraiment un allègement magnifique. Et on termine avec ce roi d'épée qui vient clôturer vraiment ça. Hein. On retrouve les épées. Le roi, il vient trancher. Là, le roi, il y a toujours une notion de sagesse, de maturité avec les rois. On s'appuie aussi sur l'expérience. Et le roi, il va utiliser, on est sur les épées là, celui-ci, il va utiliser la raison. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle
qu'est-ce que je dois faire? C'est pas forcément ce que je voulais, les choses n'ont pas forcément tourné comme je voulais, mais à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire? Je fais appel à ma raison, à mon objectivité, à mon intégrité, et je coupe, je tranche, je prends la décision qui doit être prise. Je fais preuve de maturité et d'intelligence, et je prends la décision qui doit être prise, vous voyez? Et ça va vraiment finir d'acter cet apaisement et ce nouveau souffle. Vous voyez, là, on a déjà un roi de bâton ici, hein, qui est vraiment à poser l'action. On voit que ça peut créer des tensions et derrière, allez, on coupe, on tranche et on passe à autre chose. Il est intense votre tirage, les taureaux. Hein. Voyez comment ça vous parle. Donc, soit c'est quelque chose qui est actuel, soit c'est quelque chose qui est encore en lien avec le passé. Hein. Il peut y avoir déjà un pied dehors, mais par exemple, si on est sur une question de divorce, hein, voilà, il y a des choses, on n'est peut-être plus avec la personne, mais il y a peut-être ça qui était en cours de route. Et on voit que là, on a besoin de mettre un point final à cette situation parce qu'elle est pesante, parce qu'elle crée des tensions, elle crée une charge mentale, elle crée du stress. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Mais pour moi, la patience, là, alors pendant le mois de juillet, on voit qu'on doit faire preuve encore un peu de patience, hein, cette carte est plein centre, mais pour moi, d'ici la fin du mois de juillet, il y a déjà des choses qui s'apaisent et qui se réalignent, qui se terminent en tout cas. Vous voyez, on a beaucoup de cartes là, on coupe, on a une fin de cycle ici, là on a de l'apaisement, là on coupe à nouveau, hein, il y a vraiment cette idée-là et on pose des actions concrètes pour aller dans cette direction-là. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message complémentaire pour les taureaux pour le mois de juillet. N'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, hein, ça fera peut-être écho et vous verrez peut-être un peu plus loin. Je ne me rappelle plus du tout ce qui était sorti pour la guidance de l'été. Allez, un message pour les taureaux. On a le 7 de Michel qui correspond au 7 d'épée. Donc on a encore une épée. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Il y a une meilleure façon de faire. Vous voyez, il y a quelque chose là. On voit un personnage qui est devant deux chemins. Un qui est plutôt sombre là et un qui est très lumineux de ce côté-là. Et ce personnage est devant le chemin sombre. Et là, l'ange intervient et lui dit non, ne t'entête pas à vouloir aller dans cette direction. Regarde, il y a quelque chose de mieux pour toi. Hein. Sors de cette direction, de ce chemin, ne prends pas ce chemin que tu as commencé à emprunter, détourne-toi et dirige-toi plutôt vers la lumière. Vous voyez, donc ça prend, hein, on est sur les Michel, là dans ce jeu, c'est l'équivalent des épées, ça prend encore de couper une situation avec les épées, hein. De faire preuve, c'est le mental, hein, de faire preuve d'intelligence, de discernement aussi à travers tout ça. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc voyez autour de vous aussi hein, les personnes qui peuvent vous soutenir à travers ça, que ce soit la famille et les amis, mais que ce soit peut-être assistante sociale, que ce soit, je ne sais pas, vous voyez, il y a peut-être des organismes ou des choses qui peuvent vous aider, que ce soit le côté judiciaire ici, qui peuvent vous aider, hein, si la situation a vraiment été pour certains difficile. Alors voyez à quel degré ça vous concerne. Hein. Pour certains c'est assez léger, hein, vous voyez, et pour d'autres on est plus dans le dur. Donc là, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Oups, il y a tout qui tombe, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les taureaux pour ce mois de juillet, avec les anges de l'amour. Hop. On a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, oui, il y a une mise au point à faire, là, il y a quelque chose à discuter, à mettre à plat. Un cœur à cœur, qu'on soit en engagement, en désengagement, peu importe votre situation, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur à cœur, voilà, de s'affirmer, d'exprimer comment on se sent, ce que l'on ressent, ce qu'on a en tête aussi, hein, voilà, la charge mentale que l'on a, les inquiétudes, peut-être les peurs. Il y a une notion de mettre les choses à plat. Ça peut être finalement cœur à cœur aussi avec vous-même. Hein. Il y a une notion peut-être aussi de regarder les choses en face hein, par rapport à votre tirage. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, une réponse pour les taureaux. Hop. Et on a de grands changements positifs, vous voyez, c'est vraiment propice, on voit, hein, on a un prémisse avec le monde ici, hein, il y a des changements qui sont en train de faire, on est arrivé sur une fin de cycle et il y a un réalignement, il y a un allègement clairement qui est en train de se mettre en place pour vous d'ici la fin du mois de juillet, qui va voilà, commencer à se mettre en place, je pense, courant août, mais vous voyez de grands changements positifs. Ça peut être challengeant, ça peut être, voilà, ça peut être difficile, ça peut être bouleversant, il peut y avoir une période d'entre-deux aussi, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient se libérer là sur le mois de juillet pour vous les taureaux. Donc encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas, hein, j'ai l'impression que c'est quand même assez spécifique, c'est pour les gens qui j'ai l'impression sont en train de traverser des choses un peu difficiles. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, et sinon, hein, les autres guidances, ça ne parle pas, on est conscient que ça reste un tirage général, ça ne vous parle pas forcément à chaque fois. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter, sous la vidéo vous avez mon mail et mon site internet, le site internet à fait peau neuve, dessus vous avez tous mes services,
Comme d'habitude, il y en a pour il y en a pour toutes les bourses, hein. Ça me tient à cœur que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter et bien sûr et surtout, si le cœur vous en dit évidemment, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça marche les algorithmes. Quand vous, ça paraît rien, hein, 2 petits clics pour vous, mais pour moi ça fait une différence énorme, hein. On rentre dans l'algorithme grâce aux clics et c'est ça qui fait connaître et c'est ça qui fait que je développe mon entreprise. Ce n'est pas, je n'en vis pas encore, c'est le but et c'est grâce finalement à vos clics que vous me soutenez le plus. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude pour vos petits abonnements et vos petits likes. Voilà les taureaux, ben, écoutez, très très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!